Sur le travail des services de sécurité, le cordon de sécurité établi aux alentours du siège du MRC, comment se comportent les forces de maintien de l'ordre là-bas? Alors c'est une très très belle question, Bouba Gomna, parce que au sorti des échanges avec Albert Zonga, il a d'ailleurs tenu à saluer le professionnalisme des forces de sécurité. Il a salué la manière avec laquelle ces hommes en tenue assurent justement la sécurité autour du siège régional du MRC. Et en saluant justement cela, il rappelait effectivement que ces hommes en tenue ont évidemment le droit de le faire et ont raison d'ailleurs de le faire, parce que lui-même, on lui a laissé s'exprimer avec ces militants-là, entre guillemets. Le 8 juin 2025, Maurice Kamto n'avait prévu qu'une simple réunion avec les responsables de son parti à Douala. Mais ce qui s'est produit ce jour-là a dépassé toutes les attentes. Un accueil massif, spontané, chaud, malgré la répression, malgré les interdictions, malgré les pressions. Un peuple debout face à la peur. Albert Zonga a demandé à ces jeunes de rentrer à la maison, de laisser le bruit. Et bien ces jeunes ont décidé de rester sur place. Et il nous a dit justement que le fait d'avoir essayé de changer avec ces hommes et de leur demander de rentrer à la maison et qu'ils refusent, c'est une preuve qu'ils n'écoutent pas leur leader politique. Et pour lui, ce ne sont pas des militants du MRC. En rappelant que si on regarde bien, seulement 2% font partie du MRC, 2% ont une carte du MRC. Donc, il a salué le professionnalisme de l'armée parce que voilà, c'est un travail qu'ils font depuis ce matin et pour l'instant, il n'y a aucun débordement. Dans un message publié depuis Yaoundé, le candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025 s'adresse à ceux qu'il appelle le peuple du changement. Et d'entrée de jeu, il remercie, il félicite et surtout, il alerte. Remerciements aux courageuses. Population de Douala pour leur accueil exceptionnel. À l'occasion de mon retour du meeting MK 2025 du 31 mai à Paris, je n'avais pas programmé de meeting ou même de réunion publique à Douala lors de mon passage le 8 juin 2025, mais une simple réunion avec des responsables du parti à son siège à Deido. Malgré les obstacles administratifs et policiers inutiles dressés sur le chemin par le régime RDPC, vous m'avez réservé un accueil mémorable. À travers les images impressionnantes diffusées sur les réseaux sociaux et dans les journaux et certaines chaînes de télévision, chaque observateur objectif a pu confirmer, s'il en était encore besoin, combien vous, le peuple du changement, êtes prêts à lutter pacifiquement, mais de façon déterminée, pour l'alternance démocratique dans notre pays à l'occasion de l'élection présidentielle à venir. Maurice Kamto dénonce des entraves administratives et policières inutiles dressées sur son chemin par le régime. Mais au lieu de l'intimider, cet accueil devient pour lui un symbole de résistance pacifique, un pied de nez au pouvoir, une démonstration grandeur nature. Vous avez fait montre de courage, de détermination, de discipline et de respect envers les très nombreuses forces de sécurité déployées. Ceci vous honore le peuple du changement et indique clairement que, malgré la très grande nervosité de certains de nos compatriotes qui considèrent que la peur de perdre le pouvoir mérite de plonger notre pays dans l'insécurité, avec un peu de volonté, l'élection présidentielle de 2025 peut se passer sans heurts. Il suffit pour cela que chaque instance impliquée dans l'organisation de ces élections, en particulier ELECAM et le Conseil constitutionnel, jouent leur rôle en toute impartialité, comme le leur prescrit la loi. Je tiens à vous féliciter pour cette extraordinaire démonstration de votre vitalité et votre désir de changement, de votre attitude pacifique mais déterminée et de votre sens de la discipline et de la fraternité républicaine envers les forces de maintien de l'ordre que vous avez présentées au monde dimanche 8 juin 2025.
Oui, vous avez démontré avec brio qu'une semaine seulement après le meeting MK 2025 du 30 et 1 mai 2025, le peuple du changement pouvait se mobiliser sur le territoire national, contrairement aux mensonges de certaines personnes à la recherche de consolation après le succès historique du meeting du 30 et 1 mai à Paris. Certes, cette mobilisation exceptionnelle s'est faite dans un climat très tendu, dans une ville de Douala, en état d'urgence de fait. Néanmoins, je tiens à saluer l'attitude globale des responsables des forces de maintien de l'ordre qui, malgré leur instrumentation par le pouvoir, ont su éviter des incidents aux conséquences inimaginables pour notre pays. Il évoque aussi une autre réalité plus dure, celle des mototaximens dépouillés de leur gagne-pain, victimes de confiscations abusives, parfois rackettées par ceux qui devraient faire respecter la loi. Une violence silencieuse qui frappe les plus fragiles. J'ai été informé que nombreux jeunes moto-taximens ont vu leur moto, c'est-à-dire leur gagne-pain, abusivement confisqués, notamment pendant la nuit du 8 au 9 juin 2025, au motif, non fondé, qu'ils avaient l'intention de m'escorter à travers la ville de Douala, et que certains agents des forces de maintien de l'ordre leur réclameraient de fortes sommes d'argent pour leur restituer leur moto. Je souhaite que les autorités compétentes, notamment les responsables des forces de maintien de l'ordre, police et gendarmerie, accordent une attention particulière à ces appels au secours de ces jeunes compatriotes qui ne vivent que de leur activité de mototaximens. L'élection présidentielle à venir pourrait être un grand moment de crispation où le pouvoir tenterait de se servir des forces de sécurité pour intimider les populations. Je souhaite que malgré les pressions politiques qui vont être exercées sur elles par le pouvoir, qu'elles servent la Constitution, les lois, la République et donc, ultimement, le peuple camerounais. Et pourtant, pas de débordement, pas de confrontation, juste une démonstration de discipline, de fraternité et d'espoir. Un peuple qui ne cède ni à la provocation, ni à la peur. Maurice Kamto en appelle à l'impartialité de l'ECAM et du Conseil constitutionnel. Il appelle à la paix, mais aussi à la vigilance et surtout à l'inscription massive sur les listes électorales. Ce n'est plus qu'une question de jour, dit-il. J'invite ceux de nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora qui ne se sont pas encore inscrits sur les listes électorales de l'ECAM de courir, le faire maintenant, car les inscriptions vont s'arrêter dès la convocation du corps électoral. Ce n'est donc plus qu'une question de jours. J'exhorte ceux qui sont déjà inscrits à aller retirer leur carte d'électeur et à inviter leurs proches et amis à en faire de même. Ensemble, dans les urnes et dans la paix, nous allons très bientôt obtenir le changement par l'alternance démocratique dans notre pays. Fait à Yaoundé le 10 juin 2025, Maurice Kamto, candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pour le leader du MRC, l'heure est grave, mais elle est aussi historique. La rue a parlé à Douala. Maintenant, les urnes doivent répondre. Une semaine après Paris, le MRC veut prouver que le souffle du changement ne connaît pas de frontières, qu'il est camerounais, résolu et bien vivant. Reste à transformer cette énergie en victoire électorale, dans la paix et dans les urnes. Et ça, c'est le souhait de Maurice Kamto. Merci à tous.